c'était suite au décès, à l'assassinat de mon oncle, parce que je vivais chez lui, il était militaire. Ok, ok, d'accord. Bon, quand je suis quittée au Cameroun, j'ai fait confiance à un ami du côté du Cameroun et puis je lui ai remis mon argent. Je lui ai remis mon argent parce que je n'avais personne. Je ne suis pas sortie à l'optique que quelqu'un devait me conduire. Quelqu'un m'a conseillé sur la route. Je suis sortie parce que vraiment, ça n'allait pas. Il y avait tellement de problèmes. Et puis, quand je suis sortie, mon ami m'a donné quelqu'un. On est quitté depuis le Cameroun. Quand on quitte le Cameroun pour le Niger, c'est au Niger que mon aventure commence à aller très mal. Quand j'arrive au Niger, le jeune homme, je dors la nuit et puis je me réveille, je suis saute, il me dit que on a volé mon téléphone. Quand il m'a pris le téléphone, après ça, je n'avais plus d'argent, je n'avais rien, c'est lui qui avait d'argent. Quand on est arrivé à Kony, étant à Kony maintenant, c'est là où tout a commencé. Quand je suis arrivée à Kony au Niger, à l'agence là-bas, c'est là où tout a commencé. Bon, le gars m'a laissé là-bas. J'ai vécu 3 jours dans une maison abandonnée que j'ai d'abord été logée par un un Nigérien. Il m'a logé un jour. Après ça, moi, je suis quittée. Il a dit que ça ne serait pas possible qu'il me garde. Moi, je suis allée voir, j'ai vu une maison abandonnée. C'est là où je me suis réfugiée. On était en train de construire. J'ai dormi 3 jours là-bas. 3 jours après, j'avais rencontré quand même un jeune béninois à la gare Cogny. Quand j'ai rencontré le jeune béninois à la gare Cogny, je suis revenue en route. J'avais le numéro de mon ami depuis le Cameroun. Maintenant, je suis venue là-bas, je me suis renseignée, je suis allée vers un colboxeur. J'ai demandé, est-ce qu'il peut m'aider? Il m'a dit oui, il a vu que j'étais tout en larmes. J'ai dit que pardon, je suis là depuis 3 jours. J'ai envie d'appeler, mais j'ai pas d'argent. Il a dit OK. Il m'a aidé, il m'a remis son téléphone. J'ai appelé mon ami, j'ai commencé à pleurer en disant que le gars qui m'a confié, le Camerounais qui m'a confié, a pris tout mon argent et il m'a abandonné. Moi, ici au Niger. J'ai commencé à pleurer. Je voulais bien rentrer. Il m'a dit non, ne rentre pas parce que je l'avais promis tellement de mauvaises choses si je rentrais vraiment parce que c'était pas facile. Il m'a dit que OK, il va voir. Et je l'ai aussi fait confiance parce que c'est récemment c'est que je comprends qu'il est allé prendre de l'argent à ma mère. Et ma mère, c'est quand je vis ici en France que ma mère me dit qu'il a de l'argent. Vraiment, je ne savais pas à soirée. C'est l'autre jour que j'ai eu les problèmes avec ma mère. Ma mère me dit qu'elle a de l'argent à ce garçon de me donner. Mais je n'ai jamais reçu l'argent en route. J'ai 3 mois en Algérie pour travailler l'argent. J'ai travaillé dans un dépôt de boissons. Et après, quand je suis arrivée à Tamaracet, j'ai commencé à tresser là-bas. Parce que moi, je tresse. Quand j'ai commencé à tresser, oui, non, mais je suis quittée de Niger. Après ça, quand j'ai fait l'effort, le gars aussi me devait d'abord un 100 000 que je l'avais prêté avant la totalité d'argent que je l'avais remis. Il me devait aussi de l'argent. Il a dit que, OK, il va faire l'effort. Il a envoyé l'argent, qu'il va faire un entrée payée. Quand il a fait un antépayé, un Touareg m'a pris. J'ai travaillé l'argent pour aller en frontière. Je suis passée parce que Agadez était fermé. Je suis passée par Tinta. Ça, Tinta, j'ai voyagé toute la nuit et je suis arrivée le matin dans l'après-journée. Ça, Tinta, que le Touareg m'a pris pour Tamaracet. Quand il m'a porté pour Tamaracet, Dieu a béni. J'ai fait 1 jour et demi au désert. Je suis entrée. Je suis entrée à Tamaracet. Quand je suis arrivée vraiment au désert, j'ai rencontré, il y avait du monde, donc vraiment, Dieu avait vraiment facilité pour moi. Parce qu'il y avait du monde que j'ai rencontré au désert. J'ai rencontré même 2 amis que je connaissais. J'ai dit que OK. Et quand on nous a chargés, j'étais la seule femme. On est parti. J'ai fait 1 jour et demi. Dans le deuxième, je suis arrivée à Tamaracet. Quand j'arrive à Tamaracet, je ne connaissais personne. C'est un Niger toujours qui m'a pris
Je l'ai expliqué mon histoire. Il a dit que, ok, il va m'aider. Et sa femme était camerounaise, Niger. Ils m'ont gardé chez eux. Quand ils m'ont gardé chez eux, non, 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 je n'ai pas été. Oui, quand ils m'ont gardé chez eux maintenant, j'ai eu la chance qu'ils m'ont gardé chez eux. Je leur ai expliqué un peu mon histoire. Et puis, ils m'ont gardé chez eux. Je suis restée là-bas un mois. J'ai commencé à tresser. Il m'a fait confiance. Il m'a laissé même sa boutique. Je gérais sa boutique à Tamaracet, au marché là-bas. Je tressais et je gérais sa boutique. Il voulait même ouvrir la deuxième boutique. Mais je l'avais fait comprendre que moi, je suis quittée du Cameroun pour l'aventure. Donc, je n'ai pas encore fini l'aventure. Il a dit que, OK, il n'y a pas de souci. Quand ils m'ont lancé du côté de... Après, il y a un premier frontière. J'ai oublié moi le nom des frontières. Subitement, je me suis retrouvée, on m'a lancé après 3 jours et je me suis trouvée à Gadaya. C'est à Gadaya que je suis tombée sur une femme camerounaise qui était mariée à un Malien. Quand j'arrive là-bas, il s'appelait Mohamed. Ils m'ont gardé. Ils ont été très gentils avec moi. Je n'avais pas de téléphone et rien, rien. Mais avant que je n'arrive à Gadaya, on m'avait tout volé. Mon sac au dos que j'avais, on a porté ça. Donc on est venu dans le ghetto. On a cassé. On a tout porté. Je suis sortie là-bas. Chance que mon acte de naissance, ma carte d'identité, j'avais doublé sur moi. Donc, je mettais toujours 2 collants. J'étais habillée toujours en équipement. Quand ils ont volé le sac avec mes habits dedans et tout, ils sont partis avec. Donc, ils croyaient qu'il y avait l'argent dedans. Quand les gens sont partis, ils ont vu qu'il n'y avait plus le sac parce que c'était un bon sac au dos. Et il y avait seulement quelques habits. Les bons pantalons qui étaient dedans, ils ont pris. Il y avait peut-être deux habits qu'ils ont laissés. On a pris, on est revenu me donner au ghetto. Après le ghetto, j'ai fait 2 jours là-bas. On m'a lancé. Je suis partie. Quand j'arrive à Gada, maintenant, je tombe sur une tante, une dame Bouddha, très gentille. Elle était mariée avec un Malien. Elle avait il y a 1000 ans là-bas. Ils m'ont gardé, je suis restée là-bas un mois. Un mois maintenant, le temps de, de, de chercher l'argent, demander la connexion. Il y avait un ami qui est au Chypre, celui qui m'a aidé. J'ai eu un numéro WhatsApp et le coxeur là-bas, il était gentil, le mari de la soeur camerounaise, là, il m'a aidé un petit téléphone. C'est là où j'ai communiqué. Il m'a mis, mon ami qui est au Chypre m'a mis en contact avec son ami en Tunisie. On a commencé à causer, causer. Voilà. C'est là où maintenant je lui ai dit que ah, bientôt on va me lancer. Si on me lance pour la Tunisie, j'ai déjà mon argent sur moi. Si on me lance pour la Tunisie, je vais arriver. Il a dit, ok, si tu arrives, je vais t'accueillir, il n'y a pas de souci. Il a dit, ok. Quand je suis arrivée maintenant, j'ai rencontré aussi un bon guide sur la route, c'est là où Dieu a béni. Je suis arrivée là-bas chez lui maintenant. Je logeais à, je crois, Dalfada. Pour ceux qui ont fait la Tunisie connaissent Dalfada. Quand je suis arrivée là-bas maintenant, c'est là où l'aventure vraiment commence. Je n'ai pas baissé les bras. Quand je suis arrivée une semaine après, j'ai commencé à chercher quand j'arrive, quand on voulait me lancer, il y a un Touareg, c'est parce qu'il ne veut pas trop parler et j'ai cassé la barre brise et je suis d'abord garçon à moi-même. Et je ne suis pas, quand je dis garçon, ça ne veut pas dire que je suis lélé. Je ne suis pas lélé. Présentement, même bientôt, je suis une femme mariée. Désolée. Donc, c'est un peu ça. Après, quand je suis arrivée en Tunisie, je suis arrivée une semaine après, j'ai trouvé le travail. Une semaine après, j'ai trouvé le travail. Quand j'ai trouvé le travail, j'ai travaillé 2 semaines. Ma mère a fait l'accident au Cameroun. Et puis, c'est là où mon aventure a commencé. Quand je suis arrivée une semaine, j'ai travaillé à Tunisia Mall. Pour ceux qui connaissent Tunisia Mall, j'ai bossé là-bas en tant que laveuse de magasin. J'ai travaillé là-bas pendant 3 semaines, presque un mois. On ne payait pas bien, on nous payait 420 dinars. C'était petit pour moi. J'ai laissé ça, j'ai cherché un travail parce que les Noirs nous trompent d'ailleurs. Je suis d'abord cuisinière à la base. J'ai travaillé chez une dame, elle ne m'a pas payé. J'ai travaillé chez une dame ivoirienne, elle était mariée à un Camerounais. J'ai travaillé là-bas comme cuisinière. J'ai travaillé là-bas et puis elle ne m'a pas payé. Ça a été un désastre, c'était pas facile. Quand je suis quittée
Il y a une dame de bonne foi, une sœur du village à moi, elle m'a accueilli chez elle. Je devais être cuisinière, mais en arrivant chez elle, son maquis était idéal gâté. Quand j'arrive chez elle maintenant, nous étions 6 dans la maison. Donc j'ai rencontré 5 autres personnes, puis moi ça faisait 6, elle nous a accueillis 6. Quand j'arrive là-bas maintenant, c'est là où chacun, elle me dit seulement que je veux trouver ma maison propre, vous dormez ici, vous ne payez pas. C'est là où j'ai commencé à chercher du boulot. Maintenant, j'ai commencé à travailler au chantier. Quand je travaille au chantier, maintenant, je bosse au chantier, je garde un peu d'argent, je bosse au chantier. Je suis allée mon premier essai en fin 2021, essai pour la traversée. C'est là où j'ai un Camerounais qui a voulu m'arnaquer. Je n'ai jamais vu l'eau. Mais Dieu merci, il m'a donné mon argent et c'est l'argent de route que j'avais payé pour arriver au champ que j'ai perdu. Après 3 jours, je suis rentrée sur Tunis. Quand je rentre sur Tunis maintenant, je reprends encore. Je fais mon boss me prend parce que je faisais le lavage à carreaux avec la machine. C'est un ami camerounais là. Lui-même, il est ici à Paris. Dieu a béni aussi. Lui-même, il est entré en Europe. Quand je recommence le travail là-bas, c'est là-bas que j'ai commencé maintenant à travailler, à travailler, à travailler. J'ai économisé, économisé, économisé. J'ai pris ma propre maison. Quand j'ai pris ma propre maison maintenant, c'est là où moi-même j'ai ouvert mon propre maquis. Un peu. Je vendais un peu, un peu. Je préparais, je postais sur mon téléphone. J'ai les grands frères là-bas qui venaient manger et tout et tout. Je me suis arrangée avec ma bailleresse. Mais comme j'avais pris la maison à un Camerounais, il m'a dérangé. J'ai déménagé là-bas. Quand je déménage, je pars ailleurs. Je pars ailleurs maintenant. Avant que je n'aille ailleurs, je vivais avec une Camerounaise que je lui connais depuis le pays, depuis le Cameroun. Nous, on a fait la mer ensemble. Parce que quand j'étais au pays, je faisais dans le business du poisson. Je voyageais. Quand la fille m'a accueilli, elle a dit que ouais, tu connais déjà comment ça fonctionne selon le maquis. Que viens, on reste. Il dit que j'espère bien que tu vas, parce que les femmes sont très très difficiles. En aventure, vraiment, c'est la jungle. Pour quelqu'un qui est humble et simple, sa vie doit être toujours facile. Même si tu es du genre de personne que tu souffres et que tu es honnête, tes choses marchent toujours. C'est un peu comme ça. Quand tu es honnête, tes choses marchent. C'est un peu ça. Malgré les coups bas que les Camerounais sont venus chez moi, ils mangent, ils boivent, ils ne payent pas. Ils disent qu'on va te faire le dépôt Orange Money, ils ne le font pas. Et j'ai toujours géré. J'ai su mettre la tête. J'ai laissé tout à Dieu. Et tout à Dieu comme ça, tous, je les ai perdus dans l'eau. Et j'étais encore là-bas. Je les ai perdus tous dans l'eau. Ma copine qui m'a dit que viens, on vit chez moi. Elle a pris 2 chambres, salon. On a vécu ensemble. J'avais ma chambre, elle avait sa chambre. Mais quand je suis arrivée là-bas, elle et son chéri, ils m'ont obligé d'être, faire les travaux de nuit. J'ai dit non, moi je ne fais pas ça. Je ne suis pas top modèle. Moi je ne fais pas ça. Mon travail, c'est la cuisine et j'ai ma passion. Quand on a discuté, on s'est entendu. J'ai dit que non, je ne peux pas moi faire, je ne peux pas faire ce genre de truc. Je ne connais pas d'abord, je ne veux pas faire. Je travaille mon argent dignement. J'ai commencé avec elle parce qu'elle ne connaissait pas d'abord le travail. J'ai commencé avec elle, ça a pris. C'était dans un quartier là-bas, là où il y avait beaucoup des Ivoiriens. J'ai oublié même encore le nom du quartier. C'était un quartier, il y avait trop de noirs là-bas. On a commencé la vente, les choses donnaient bien. Après 2 mois, elle m'a dit qu'elle ne veut plus être avec moi, qu'elle ne veut plus que je vende, elle préfère que je prépare. Elle-même, elle va vendre la boisson. Je lui ai dit que non, les choses ne marchent pas comme ça. La Tunisie est déjà gâtée. C'était en 2022. Fin 2022, il dit que la Tunisie est déjà gâtée, les choses deviennent déjà de plus en plus dures. C'est la boisson et le coutoukou que les gens boivent. Quand tu me demandes de préparer, personne ne doit manger. Personne ne doit manger. C'est la boisson que les gens se consolent avec. Elle dit que non, moi j'ai décidé, pour ne pas avoir les nerfs et les problèmes, j'ai décidé de déménager. Je suis sortie un jour, je suis allée au SINAC, je suis rentrée le lendemain. Lundi, j'ai appelé son mari, je lui ai dit que moi je vais quitter chez vous. Donnez-moi 2 jours, je vais déménager. J'ai pris mon argent, le reste d'argent que j'avais, parce que c'est moi qui avais équipé la cuisine. Ça veut dire tout ce qui était accessoire de la cuisine, j'avais équipé.
Et maintenant, elle a équipé, elle a payé les chiens. Donc, c'est départager les tâches parce qu'on devait vendre, on devait faire la moitié et moitié. Le capital, on a donné moitié, moitié. Bon, comme les choses n'ont pas donné, j'ai dit qu'elle me remet mon capital et tout le reste. Je suis partie. Quand j'ai déménagé, je pars. Je recommence une nouvelle vie. Quand je pars maintenant, les choses ne donnent pas comme prévu. Je tombe chez un Camerounais, il avait une maison de 4 chambres. Je décide qu'il me donne un studio. On devient en partenariat parce qu'il faisait aussi venir les passagers. Bon, après, ça ne donne pas. 3 semaines, je quitte là-bas. Parce que moi, quand je me mélange avec les mauvaises ondes, les choses ne donnent pas. 3 semaines, ça ne donne pas. C'est là où je quitte maintenant, je vais à Radex vivre seul. Je rencontre un Camerounais, je décide de l'aider. Lui-même, il venait de l'Algérie. C'est là où je prends maintenant une maison pour moi. On devient partenaire. Moi, il lui dit qu'en en aventure, il n'y a pas d'amour. Moi, je ne suis pas sortie pour l'amour. Moi, je suis sortie, je suis très objectif. Il me faut que, comme voilà 2022 qui est en train de finir, 2023 que j'entre en Europe. Donc, je suis précis. Moi, je n'aime pas. C'est pas que c'est en Europe que je vais aimer, mais pour le moment, je ne peux pas aimer. C'est là où euh, c'est là où maintenant on bossait ensemble, on bossait ensemble. Dieu a fait en sorte qu'il y a eu trop de dégâts et tout et tout. Il y a eu des dégâts. Quand il y a eu les dégâts en Tunisie, c'était grave. Même les bailleurs disaient que sortez chez nous, sortez. Donc, c'était pas facile, c'était trop stressant. J'ai dit que je vais faire comment. Et le quartier là où j'étais, je ne pouvais pas faire le maquis, c'était à Radex. Là, maintenant, je suis quittée. J'ai déménagé. Je suis allée dans mon ancien quartier qui s'appelait La Soukra. Je suis allée à La Soukra là-bas. J'ai loué la maison. 1 mois loyer, 1 mois caution. J'ai fait 3 mois et demi. C'est là où j'ai j'ai Beaux-Arts au mois de juillet. Quand j'ai Beaux-Arts là même, j'ai laissé les gens dans ma maison. Quand j'ai Beaux-Arts là-bas, j'ai laissé les gens dans ma maison. Dieu a facilité. Même avant que je ne Beaux-Arts en juillet, je suis allée essayer mon premier Beaux-Arts sur l'eau. Sur l'eau. Quand je suis allée essayer mon premier Beaux-Arts, que je tape poteau, que je verse l'argent et tout, je tape poteau parce que j'ai fait l'essai 2 fois. Première fois, ça n'a pas donné. Deuxième fois, maintenant, c'était chez un Camerounais, ça n'a pas donné. J'ai décidé de rentrer. C'est quand j'ai décidé de rentrer le mois de mars 2023. Ça ne donne pas. Le 24, le 23 au 24, il était sur l'eau. Nous, on devait chavirer. Parce que quand je quitte sur la mer, j'ai vu les cadavres qui étaient venus coller sur nous. L'eau montait, ça devait nous couvrir vraiment. C'était pas du. Voilà, donc c'est là où les choses n'étaient pas trop bien. Je suis maintenant, c'est là où maintenant c'était pas trop agréable. Je suis rentrée. Le voyage n'a pas vraiment donné. C'est là où je rentre maintenant. Je recommence en 3 mois. En juillet, je pars. C'est là où Dieu bénit. Moi, je fais un jour sur l'eau et puis j'ai voyagé un vendredi à 7 heures, comme j'ai lancé à la plage. Je suis arrivée le lendemain samedi à 14h30 à Lampedusa. Oui, c'est comme ça. Donc, c'est un peu ça.